Siga Design, une marque d'origine chinoise qui m'a envoyé une montre très originale qu'on va tester maintenant en vidéo. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais filmer à l'extérieur. On va voir ce que ça donne à la vraie lumière du jour. Plutôt que de m'atteler à la partie technique, je vais vous parler vraiment de l'émotion que me procure cette montre. Parce que c'est surtout ça qui est intéressant, parce qu'on achète un objet comme une montre, surtout en ressentant des émotions, sauf quand on est ingénieur, et ce n'est pas mon cas. Et du coup, je vais vraiment vous dire ce que j'en pense. On va parler un peu technique, mais surtout ressenti et émotion à tout de suite. Elle vient dans ce petit coffret. Hop, ici, on a un très joli, comme un livre, comme si c'était un gros catalogue. Et ce qui est sympa, c'est qu'à l'intérieur, en fait, il y a la montre. Et ça, j'aime beaucoup. Ça fait effet livre. J'ouvre, on a la planète Terre, un peu d'histoire, toujours sympa du storytelling, et la Terre dans le futur. Là, on a les caractéristiques de la montre. Donc on voit que c'est une montre qui fait 46 mm, qui a un mouvement automatique, qui est développé justement par Siga Design, avec une réserve de marche de 40 heures. Et on a une glace saphir quand même. Le rendu, je trouve qu'il est pas mal. Donc on a le petit bracelet, qui est en caoutchouc, très agréable, bien fini. Et la montre qui est là, avec un fond de bois transparent. Honnêtement, les reflets sont excessivement jolis. Allez voir, hein, j'ai mis une photo sur l'Instagram de Tocante. Je vous invite à regarder ça. Où on voit une photo en RAW, donc en très haute définition. Et on peut voir à quel point le cadran est lumineux. Et on va aller à l'extérieur après pour illustrer mon propos. Donc là, on voit la boussole. Mettons qu'il soit 18h10. Hop. Oh, ce cadran, cette planète Terre, tellement belle. Les reflets sont dingues sur le boîtier, j'aime énormément. Honnêtement, c'est une bonne surprise. Maintenant, je vais pouvoir mettre le bracelet avec une petite attache rapide, ça c'est cool. Ça, c'est bien pratique. J'avais ça aussi quand j'avais fait mon bracelet sur mesure chez ABP, il y a une quinzaine d'années, place du marché Saint-Honoré à Paris. Ça y est, c'est mis. J'adore. Franchement, je suis toujours content à chaque fois de tester une nouvelle montre. Parfois, on aime plus ou moins. Là, le bracelet caoutchouc, très très agréable. Le cadran, j'adore. Je suis pas fan des gros boîtiers, mais là, le 46, il passe très bien. Voilà. J'aime beaucoup. Mes amis, il faut que vous voyez ça. Donc là, on a un petit user guide qui est hyper simple, qui explique comment dévisser la couronne, comment régler l'heure et comment setup le timing. Donc on n'a pas les secondes, hein. On a les heures et ensuite les minutes. Pas la complication des secondes. Et on lit l'heure, comme je l'ai dit précédemment, avec la petite boussole, tout simplement. Par exemple 5h, 11h30 et 2h45. Là, comment on installe le bracelet, si toutefois on avait besoin d'avoir des infos, mais c'est vraiment chouette. On a la carte de garantie. Donc là, la montre, je vais la garder, bien entendu. Et on a les awards que Siga a gagné. Je dois reconnaître que le design est excessivement bien réussi, ce qui n'est pas toujours le cas pour les marques, on va dire, de niche. Donc c'est une marque chinoise qui tape un grand coup en termes de design. Je trouve que c'est original, la manière de lire l'heure. Qu'en pensez-vous? Ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre feedback. Donc il n'y a pas un soleil de dingue, je suis à Cannes là, à quelques jours du festival. Il n'y a pas un soleil de dingue, mais on va quand même regarder. Je ne veux pas tricher en mettant de la lumière superflue. Waouh! Regarde. Franchement, ça rend bien, hein. Donc c'est une montre manuelle à remontage automatique, c'est quand même bien pratique. Et le prix est contenu, hein. On la trouve aux alentours de 1000 € à peu près sur Internet. C'est toujours très intéressant d'avoir une vue de la personne qui porte la montre au poignet. C'est là où on se rend compte.
Souvent, quand on est dans une boutique de montres, on n'arrive pas à se décider sur son propre poignet. Donc, c'est intéressant de poser la montre sur le poignet du vendeur ou d'un ou d'une amie qui est avec nous. Donc là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Bon, je suis habillé hyper streetwear, mais je trouvais que c'était intéressant et que ça matchait plutôt bien. Je ne me verrais pas forcément la porter avec un costume ou de manière très habillée. Mais après, c'est hyper personnel. De toute façon, je m'habille beaucoup en streetwear maintenant, que j'ai plus de patron, que je mène ma vie comme je l'entends. Est-ce qu'elle vous plairait? Franchement, pour 1000 € à peu près, j'aime énormément. Étanche à 30 mètres, fond de boîte transparent. Ils mettent beaucoup en avant le fait qu'ils ont gagné un grand prix au CPHG en termes de design. Regarde le fond de boîte, on voit le petit mouvement. C'est un design un peu art déco, un peu années 70, on dirait vraiment une soucoupe volante. La marque me l'a envoyé dans cette version Blue Planet que j'aime beaucoup. Je leur ai dit que j'aimais le bleu particulièrement. C'est vrai que je porte beaucoup de bleu, beaucoup de montres à cadran bleu et ça marche particulièrement bien. C'est très doux, l'acier est très doux, le bracelet est très confortable. Je vous recommande de vous y pencher et dites-moi si elle vous évoque quelque chose ou non, si elle vous plaît. Moi, cette montre me plaît beaucoup. À savoir si je la porterai, peut-être que je vais la porter sur des vidéos. Donc ce qui me plaît sur cette montre, c'est le fait qu'elle soit originale. C'est une manière différenciante de lire l'heure, hyper confortable et on la voit, ça change. C'est vrai que de voir toujours les mêmes montres au poignet, c'est un peu parfois pénible. Là, l'avantage, c'est que vous faites la différence. Et je ne me serais pas forcément intéressé, ou plein de gens ne seraient pas forcément intéressés en se disant bah, je vais aller voir de l'horlogerie chinoise. Et on se rend compte que les Chinois font des montres qui sont hyper sympas, qui peuvent être de qualité, très bon design. Et ça n'a rien à envier à d'autres. Franchement, on voit que la finition, elle est soignée. Hein. Là, le marquage de Siga Design sur la boucle Ardillon, très sympa. Confort, j'ai pas envie de l'enlever. Elle est beaucoup plus confortable que des montres qui font 39 ou 40 mm. Donc le confort dépend aussi beaucoup de votre poignet déjà, et puis de la forme du boîtier. C'est vrai que le fait que ce soit arrondi, ça vient se poser un peu comme un galet. Ça fait un peu la sensation d'avoir un galet, comme si vous mettiez un galet de plage sur votre poignet. C'est pas désagréable du tout. Bon, si ça vous embête pas, moi je vais la garder. Si vous avez envie que j'en teste d'autres des Siga Design, n'hésitez pas à me faire remarquer, j'en parlerai à la marque. Donc ce qu'il faut retenir en bref de cette montre, même si j'aime pas trop les parties techniques parce que je me concentre vraiment sur l'émotion ou pas qu'on peut recevoir, mais après c'est très personnel. Ce qu'il faut retenir, c'est aux alentours de 1000 € TTC, un peu plus de 1000 € TTC, étanche à 30 mètres, mouvement mécanique à remontage automatique, donc bien pratique. Un système assez astucieux pour lire l'heure. Donc on a les minutes et les heures, on n'a pas les secondes, mais c'est pour pas surcharger, je pense, et compliquer aussi le mouvement. Et on a une planétaire qui est très très belle, donc des reflets très chouettes, 46 mm, donc très belle présence au poignet, très confortable malgré ça. Et c'est une montre qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà. Donc si vous voulez quelque chose qui fait la différence, ça peut être une montre coup de cœur ou pas. On rentre à l'intérieur. Et je vais garder un peu cette montre. C'est pas un supplice de la porter. Bon, toute bonne chose a une fin. Ça se passe en espace commentaire. Je vous montre quelques plans de la montre. Et maintenant, on peut débattre ensemble. Si vous aimez, vous n'aimez pas. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. À très vite les amis.